On va avoir Toto qui devrait venir normalement pour venir s'exprimer sur ce qui s'est passé avec Michael, hein, je crois que c'est ça. Du coup, je vais lui envoyer l'invitation. Hop, Toto Mikov. Tac, tac, tac. Toto. Alors, putain, les gars, je suis très chaud. Ça fait bientôt 5 heures que je suis en live et je suis toujours là. Alors, Toto. Oui, Toto. Toto. Toto Music Off. Alors, attendez, parce que j'ai une connexion de merde. Donc, voilà, alors, Toto est sur le live. On va voir ça. Tac, 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 tac. Alors, Ethan qui est là. Wesh, Ethan. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Gros big up à vous. Allez, on n'a pas encore Toto Music Off. Envoyez-lui le live en masse, s'il vous plaît, les amis. À Toto. Histoire qu'il vienne sur le live. Julie, toujours là. Big up. Bisous à toi, Julie. Merci d'être là. Salut Quentin, big up à toi frérot, merci d'être là. Pas encore couché moi non plus. Yes, Toto il est là, nickel, on va pouvoir le prendre. Allez, c'est parti, let's go, on va diffuser avec Toto. Vous êtes chaud? On est là jusqu'à je sais pas quelle heure. Alors, Toto va-t-il arriver? Normalement oui, dans quelques instants. Bonsoir Toto, il est là. Ça va ou quoi? Comment il va? Ça va et toi? Bien depuis tout à l'heure. Ça va nickel. Écoute, merci à toi d'être là, poto. Hein. T'es rentré chez toi, c'est bon? Ouais, bah tiens, regarde. Voilà, je suis rentré chez moi. Depuis un bon bout de temps. Au calme, super. Alors, du coup, c'était quoi cette histoire? Ouais, cette petite histoire. En gros, coucou Toto, coucou Julie, ça va ou quoi? En gros, cette petite histoire, je demande à tous ceux qui sont sur le live, là, ceux qui viennent d'arriver, de rester là, comme ça vous informe. Et une fois que la formation est passée, vous pouvez partir si vous voulez. Salut, ça, sa musique. En gros, le truc, c'est qu'il y a un mec, le mec qui est venu dans ton live, qui s'appelle Michael Canet. Ouais. Ce mec-là, en gros, fait de la magie, il chante, il fait tout, photographe, nanana. Ouais, je vois c'est qui, ouais, j'ai déjà été sur un de ses lives, c'est un... Exactement. Charclos, pardon, mais c'est un Charclos. Ouais, exactement. Et en fait, ce mec a 36 comptes. Pourquoi il a 36 comptes? Parce qu'en fait, il s'avère que ce mec est un pédophile. C'est-à-dire que, en gros, il va draguer que les minettes de 13, 14, 15. Ouais, justement, tu sais que j'allais envoyer un message à toutes les filles là, qui étaient sur ce live ce soir pour les prévenir. Donc, Nolwenn, j'allais lui envoyer un message là juste après le live en plus en lui disant attention, il y a un mec qui a traîné sur le live un peu spécial. Parce que j'ai été sur un de ces lives effectivement et j'ai même été parler à des meufs à qui il a parlé qui sont venues me voir en privé en me disant ouais toi t'as l'air d'être quelqu'un de normal. Je dis bah ouais moi je suis normal, je veux dire je suis un mec voilà, je veux dire je suis cette fille mais je suis normal. Et elles m'ont expliqué qu'est-ce qui se passait. Je fais what the fuck, je fais mais ma gueule, comment pas avoir fait un jour dans la musique quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et vu que les parents de Nolwenn suivent beaucoup Nolwenn sur les réseaux sociaux, en fait ils étaient pas au courant de ce mec là et en gros ils ont appris via un live d'un mec où justement Michael Canet était dedans. En gros c'est quoi son compte qu'on le signale? Je vais vous le mettre en commentaire, mais franchement je vais l'épingler frérot, vas-y mets-le en commentaire. Mais le problème c'est que vu qu'il arrête pas de se faire signaler, il a 36 000 comptes, mais genre c'est vraiment pas une expression quoi. Putain, je sais plus comment c'est, je crois que c'est un truc comme ça. Mais il a plein de comptes, hein, au pire, marquez Michael Canet machin et vous trouverez directement sur Instagram. Vous savez quoi les filles, je vous enverrai ça en privé. Envoyez-moi un message que j'y pense et je vous enverrai tout ça en privé. Ouais, et en gros, du coup, mais faudrait qu'elle screen les messages. Et en gros, le père de Nolwenn, il a appris ça, se méfie beaucoup. Et vu que j'ai tout le temps le père de Nolwenn au téléphone, quasiment, il m'a dit... parce qu'en fait, nous, il était venu sur un de nos lives avec Carla, et on voulait le faire monter pour lui faire comprendre que ce qu'il faisait, voilà quoi, c'était pas bien. Et en gros, lui, il définit ça comme... en fait, il est monté sur live de l'autre, de quelqu'un, et ouais. Le mec, il lui a dit, pourquoi... Enfin, il a 66 ans, je crois, 66 ou 70 ans. Et il lui dit pourquoi tu t'intéresses aux filles de 15 ans?
Et il fait bah parce que moi je respecte la loi. Et le mec il fait mais quelle loi? Il fait qu'est-ce qu'elle dit la loi? Et en gros, apparemment à partir de 15 ans c'est la majorité sexuelle. Oui, bah. En gros il part du principe Ouais. que si il a des rapports sexuels avec une fille de 15 ans, rien ne peut lui arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, enfin bon, il y a. Mec, Attends, on va rigoler un peu. C'est-à-dire qu'il y a rapport sexuel consentant et tu vois, là, on va parler. Bon, je vais passer dans le mode vieux, tu vois. Il y a rapport sexuel consentant, ce qui est effectivement légal et normal entre humains, c'est-à-dire que chaque humain peut avoir son rapport sexuel avec la personne qui l'autorise. Par contre, si c'est un rapport sexuel forcé où la deuxième personne n'est pas consentante, c'est appelé couramment un viol. Et un viol, c'est puni par la loi. Faut que je me renseigne sur les lois, mais je crois que c'est déjà c'est perpétuité, c'est une évidence. C'est condamnation à perpétuité, hein, parce que j'ai moi-même malheureusement connu, hélas, ce genre de situation où des personnes se faisaient violer. Et j'en ai beaucoup parlé avec certaines personnes en privé que j'ai beaucoup aidé avec beaucoup de on va dire de dégoût par rapport à la personne qui a fait ça, mais avec beaucoup de bonheur parce que je donnais du bonheur à la personne, tu vois. Mais du coup, bah voilà, c'est normalement la perpétuité quand c'est un viol et voilà. Hein, donc il y a deux façons d'avoir des rapports sexuels, tu vois. Ouais, exactement, oui, c'est sûr. Et donc, en gros, lui, il part du principe, Christian, il s'est passé quoi? En gros, il y a un mec qui vient sur les lives et qui fait des lives. Et en gros, il est attiré par les petites filles et le mec a 66-70 balais. Et en fait, il se prend pour une star. Pourquoi il se prend pour une star? Parce qu'il est déjà passé dans TPMP, parce qu'il est déjà passé dans une émission sur France 3, parce qu'il a déjà fait un dîner. Mais il a pas 48 ans, tout le monde dit qu'il a 48 ans. 40, bon, en tout cas, il en paraît 66. Mais enfin, je sais vraiment pas, je me suis vraiment pas du tout intéressé au personnage. Bah, puis bon, il est. De toute façon, même à 50 ans, tu fais pas ce genre de bail, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Que t'en aies 80, que t'en aies 60, que t'en aies 20, tu fais pas ça. Et donc en gros le père de Nolwenn était au courant et en fait il est venu dans le live d'Aurélien et c'est pour ça que le père d'Aurélien lui a dit toi casse-toi mec parce qu'il protège sa fille justement. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il est venu sur le live en te disant que t'avais rien à... J'étais gêné, genre j'étais là en mode mais merde, mais attends, mais j'étais hyper gêné, moi j'étais pas bien, je te jure. Ça a dû se voir à ma gueule, mais j'étais vraiment pas bien. Et après, j'en veux à personne. C'est-à-dire qu'il a eu raison de le dire. On a déjà fait un live et je crois que ce pseudo-là, YGNHDLRM, je crois que c'est Michael Canet parce qu'en fait, il se crée des comptes pour voir si on parle de lui sur les lives et après, il vient avec son vrai compte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, je sais pas si c'est lui, mais il y a un délire comme ça parce qu'on s'est déjà fait choper avec Carla. Mais je m'en bats les couilles qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je pisse à l'arrêt. En gros, il se prend pour une star et en gros, ce qu'il fait, il manipule les petites. En gros, c'est-à-dire que il va faire des lives, il va lui dire, bah voilà, est-ce que tu veux un tour de magie? Du coup, tu sais, c'est comme les petits, genre quand tu leur dis, est-ce que tu veux des bonbons? Tu vois, genre dans leur tête, c'est waouh, trop cool des bonbons. Ouais, c'est un truc de fou, ouais, c'est des bonbons et tout. Ouais. Du coup, Laurie Nanas. Ah bah tiens, Aurélien, toi qui me demandais des filles qui chantaient bien, ou enfin des personnes qui chantaient bien, Laurie Nanas, elle chante super bien. Salut Laurine, bienvenue à toi. On est en train actuellement de parler un petit peu Loua, c'est ça, hein, on va l'appeler comme ça. Loua, bah, c'est quoi cette vidéo-là? Je vais la republier sur Insta parce que c'est important que les gens sachent. Exactement. Et voilà. Et du coup, il s'appelle comment? Parce que s'il vient m'écrire, j'ai peur. Il s'appelle Michael Canet. Comment? Mais fais gaffe parce qu'il a 10 000 comptes. Donc dès que tu reçois. Après, attendez, juste. Ne soyez pas dans la psychose non plus. Ne soyez pas dans la psychose. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui vous écrit un message comme ça, vous le bloquez, puis c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre qui il est, d'où il vient. Ne cherchez pas à l'insulter non plus, ça mènera à rien. Juste cherchez à le bloquer, c'est tout. Voilà. Exactement. Et en gros, il va commencer par lui dire, est-ce que tu veux faire des tours de magie? Enfin, est-ce que tu veux que je te fasse un tour de magie? Du coup, la petite, elle va lui dire oui. Est-ce que tu veux que je te chante une chanson? Bah oui, je veux bien que tu me chantes une chanson. Enfin voilà. Et en fait, il commence à manipuler la fille comme ça. Et ça parle de quoi? D'un pédophile qui est en ce moment sur Instagram et qui vient sur les lives pour s'abonner aux filles et leur faire des avances. Et donc du coup il manipule les filles comme ça et en gros il arrive à mettre les filles dans un mood où genre
bah, elles se sentent un peu comme des princesses, tu vois. Et en gros, tu iras voir son compte. Tu tapes Michael. Bah, attends, je te montre 2 secondes. Hein. Je vais vous emmener avec moi parce que j'ai un deuxième portable. Comme ça, je pourrais vous montrer en live à peu près. Christiana, s'il te plaît, ne psychote pas. Si jamais quelqu'un vient te voir en privé, quelqu'un de chelou, quelqu'un qui n'a pas de photo de profil ou qui a une photo bizarre, qui t'écrit des messages bizarres, dégage, tu le bloques, un point, c'est tout. Je veux dire, t'as mon âge, t'as quasiment 16 ans. Il s'est abonné à Nolwenn juste après ce live. Ouais, bah voilà, bah tu vois, genre il s'est abonné à Nolwenn. Pourquoi? Parce que bah, elle est petite et ça l'intéresse. Il a même comparé les filles, les petites filles, en disant, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais pourquoi tu prends pas des femmes de ton âge? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, normal. Après, tu vois, genre il y a 50 différences. Ouais. Voilà, attends, il y a Christina qui voilà, mais là, voilà, tu vois, genre 66 ans, 13 ans, il y a au bout d'un moment, voilà quoi. Et il y a Christiana qui demande, mais il te force à faire quelque chose? Bah écoute, non. Il te force à rien, mais il va te manipuler et tout, et après il va commencer à te draguer. Il va te dire. Ouais, c'est de la drague poussée. Genre, l'autre coup, moi j'étais sur son live, il a appelé une meuf, ma chérie, mon bébé, mon amour. Exactement, voilà, je t'aime. Il va te dire, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Je sais que tu me kiffes. C'est ça, exactement. Et moi, il va commencer à faire un scandale sur son live. Et donc du coup, la dernière fois, il a comparé la fille à dire, parce qu'on lui a demandé pourquoi tu choisis les filles de 15 ans quoi. Et en gros, le mec, il a commencé à dire, écoute, c'est simple. Quand tu achètes une voiture, tu préfères qu'elle ait 150 000 km ou 800 km? Oh le bâtard. Et du coup, il a dit, c'est pareil avec les filles. En gros, il préfère avoir des jeunes que des vieilles. Enfin bref, je vous montre son compte. Je vous montre. Vas-y. Fais-toi plaisir, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Donc, ouais, il y en a plusieurs. De toute façon, vous allez le voir quand je vais taper. Alors, Michael, hop. Voilà, déjà, on en tombe sur 2. Michael Canet, le chanteur, Michael Canet, la vedette TV, Michael Canet, artiste peintre, Michael Canet, UDPP. Enfin voilà quoi, il y en a plein et encore il y en a plus que ça. Déjà frérot, merci d'être venu dire ça sur le live parce que c'est normal. Chose qui doit être entendu par tout le monde. Là, enfin voilà, le mec ressemble à ça, mais ce compte-là, on va dire, c'est un peu un truc vitrine, tu sais, genre où il poste rien. Enfin, il poste quelques trucs, mais quand tu vas là-dessus, voilà, là, tu vois, genre, il poste plein de lives. D'ailleurs, là, il en a fait un il y a 4 heures. Et quand tu regardes dans ses abonnements, tu vas voir. Hop, il n'y a que des petites filles. Lola, Estia. Il y a Christiana qui demande que tu t'abonnes à elle. Abonne-toi à elle, super talentueuse. Samir. Qui, moi? Ouais, elle demande que tu t'abonnes à elle sur Insta. Hyper talentueuse. Kimberly, Alicia, Lolo, Vicky. Enfin voilà, il y en a plein. Michael Canet, tu retournes là-dedans, il y a plein de trucs. Je te jure, sans blague, il est venu me parler, j'ai peur. Et ben voilà, et ben ce mec-là, bloque-le. Enfin voilà, il s'abonne, tu vois, genre par exemple, Michael Canet. Voilà. Michael Canet, le magicien. Mais non, mais Christiana, faut pas que t'aies peur. Il y a plein de trucs. Enfin voilà. Genre, du coup, c'est quoi son. Ne psychose pas, tu vois, les réseaux, tout le monde n'est pas comme ça. Regarde, on s'est rencontrés sur les réseaux et je suis pas comme ça, tu vois. Donc t'inquiète pas, les gens sur les réseaux ne sont pas tous des fous. Il y en a, mais ils ne sont pas tous des fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça? Vas-y, poto, abonne-toi, Christiana, elle est trop talentueuse. C'est elle? C'est un compte privé. Ah bah, c'est pas elle alors. Mais en gros, vu que je suis jeune, ça se peut qu'il vienne. Exactement, Julie. Exactement. Mais s'il vient, oui. Ah, donc c'est toi ça. S'il vient, t'inquiète, faut pas avoir peur. Je bloque, t'inquiète pas. Oui, voilà, tu le bloques et voilà. C'est ça. Christiana, t'as dit que c'était le bon compte, du coup. De quoi? Il en a plein. C'était le bon compte. Attends, ah oui, le bon compte là. Ouais. Il n'y a pas de vidéo où elle chante? Ah non. Bon, bah c'est pas grave. C'est bon, je t'ai envoyé son compte en privé. Et ouais, non, c'est bon, ouais, je me suis abonné. Et du coup, voilà quoi. Du coup, si vous croisez ce mec ou quoi, bloquez-le et tout se passera bien. Et il pourra pas vous parler et prévenez les autres quand même. Parce que. Désolé, je suis avec le compte de Nolwenn, mais t'inquiète.
Je l'ai effacé. Je l'ai effacé, mais je vais pas le j'ai hâte. Ça va, Christiana. Je serai à l'affût. Du coup, ouais, voilà, prévenez vos potes. Prévenez tout le monde parce que. On va partager ce live là en story de toute façon et même un petit peu partout là. J'ai des flics infiltrés sur Insta s'il faut, et bah vas-y, hein, go. Vas-y, fais péter photo. Mais voilà, genre, en gros, il promet aux filles, bah écoute, si tu viens sur mon live, t'auras des abonnés, si tu viens sur mon live. Et en fait, les filles, elles croient que j'ai envoyé des vidéos où je chantais à qui, à moi? Oui, non, à moi. Ah, toi? Ah, ok. Elle gère trop, frère. Ah, bah elle vient de m'en envoyer une. Enfin voilà, si tu t'abonnes à moi, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors moi, quand je dis à quelqu'un que je vais lui faire gagner des abonnés, je le fais vraiment, mais pas pour une. Ouais, mais du coup, la fille se dit, dit, bah écoute, je parle avec une star, nanana. Enfin, si tu t'intéresses bien à son compte, tu vois que sur les lives, parce que en plus c'est complètement con ce mec, parce qu'en gros il laisse les lives où il est en train de draguer la minette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre en gros il poste en IGTV les filles qu'il est en train de draguer. Oh là là, il est vraiment bête. Ouais, non, il est vraiment bête. Et donc du coup dans les IGTV, si tu les regardes tous, bon je les ai pas regardés tous parce que j'ai pas que ça à faire de ma vie, mais il y a quelques IGTV où genre tu tombes dessus et le mec déjà il se met à poil sous son lit, tu vois, genre il met juste un t-shirt et en dessous il est à poil et il est dans le lit, et puis il regarde la meuf comme ça, tu sais avec des yeux doux comme ça, tu sais genre Pardon de rigoler, mais et donc du coup il dit à la meuf, écoute, qui c'est que entre ta sœur et toi, qui c'est qui me kiffe le plus? Ah écoute, elle est jalouse, et la meuf elle lui dit bah non, elle est pas jalouse, machin, et il lui dit si je suis sûr qu'elle est jalouse. Il fait bon, attends, pour voir si elle est jalouse, tu vas lui dire un truc. Dis-lui que tu me dragues, par exemple. Et mec, à quel moment enfin, il a le cerveau retourné, ce mec. Vraiment. oh, je suis chaud, gros. Tu vois, ça c'est le genre de mec qu'il faut qu'il se fasse arrêter. Pardon, je vais l'insulter. Je suis désolé d'avance pour ceux qui ont les oreilles fragiles. Ce fils de pute là, je vous le dis les gars, il faut vraiment faire quelque chose. Et là moi tu vois là avec ce que tu me dis là, moi qui suis dans la radio etc, je peux pas laisser faire ça, tu vois. Je peux pas me permettre de laisser ce genre de mec vivre paisiblement, tu vois. Je peux pas. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut, je sais pas moi, c'est là les lives là qui fait. Est-ce que quelqu'un peut essayer de l'envoyer aux flics ou je sais pas un délire comme ça, qui voit, parce que t'imagines, ça se trouve un jour il va passer un acte, un jour il va violer. Eh ben, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, on sait jamais, c'est-à-dire que pour l'instant il a peut-être, je dis bien peut-être pas encore fait. Ah mais le problème c'est qu'il a rien fait, parce qu'il a déjà eu des plaintes au cul et les flics ont dit qu'il pouvait rien faire parce qu'en fait il est jamais passé à l'acte. Alors attends. C'est quoi, on va revenir sur le débat des flics. Là tu m'as foutu les nerfs, ça y est. C'est parti, c'est la nocturne, Aurélien il va se lâcher. On va parler de quelque chose de simple. Alors les flics. Alors s'il y a un flic qui tombe là-dessus, tant mieux. Je m'en bats les couilles. Les flics, ils sont gentils, hein. Moi, je veux bien. Mais ils sont là, ils frappent des gens qui sont bien, tu vois. Des bonnes personnes comme Michel, que je dédicace et que je connais très bien d'ailleurs. Producteur de musique, très gentil. Voilà, qui produit des artistes dans un studio à Paris. Il sort de son studio pour fumer une clope. Il rentre dans son studio, il se fait tabasser. Et t'as des mecs comme ça qui traînent sur Instagram, qui sont là, qui font des trucs à des minots, à des gamines de 13, de 12 ans, de 11 ans, tout ce que tu veux. Et là, t'as les flics qui sont capables de rien faire, mais tu te fous pas de ma gueule. C'est une blague. Non mais attends, là par contre, sérieusement, là, il faut que tu m'expliques, frérot. Faut qu'on m'explique, faut que quelqu'un m'explique. Expliquez-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'un mec innocent, certes, malheureusement, différent, je vais pas dire ça comme ça parce que ça pourrait être mal interprété, mais différent de nous, qui a une couleur de peau en tout cas différente, se fait insulter, se fait incendier, se fait tabasser parce que le mec il a clairement été mis à la morgue. Le mec, je sais pas si t'as vu, mais c'est un mec quand même qui faisait 130 ou 100, voilà, qui était assez costaud quand même. Ouais. Il aurait carrément pu les niquer les trois flics là. Hein, mais il l'a pas fait, pourquoi? Parce que sinon c'est lui qui aurait fini en tôle. Tu vois, c'est lui qui se serait fait niquer. Et moi je suis désolé, ces mecs là comme Michael, qui sont capables de violer, parce que clairement, moi je vous le dis,
vous le dis, il l'a pas encore fait, mais il le fera. Et encore, est-ce qu'il l'a vraiment jamais fait? On peut pas savoir. On peut pas savoir. On peut pas savoir s'il l'a vraiment jamais fait. Donc ça se trouve, le mec, il a déjà violé quelqu'un, il a jamais rien eu sur sa gueule. Il a jamais. Alors que des gens qui sont innocents se font tabasser. Tu trouves ça normal? Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. Ouais, mais malheureusement, on est dans un monde. Enfin, moi, perso, moi, c'est pour ça, moi, franchement, hein, je regarde même plus les infos ni rien. Quand Macron fait une allocution, je m'en tape la race. Je vis ma vie comme j'ai envie. Et comme dit la chanson de TikTok. Et voilà, parce que maintenant, on te raconte rien que BFM TV, c'est que des mensonges. Mais il y a ça, il y a aussi plein de trucs, tu vois. Je vais prendre un exemple, le Covid. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu as vu dans les infos, mais ils voulaient. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé les commerces non essentiels, dits non essentiels, alors qu'ils sont pas non essentiels? Chaque commerce est essentiel à son taf, tu vois. Je veux dire, chaque commerce a son truc. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, Micromania, c'est essentiel. Jeux console, donc c'est un truc de console qui a près de chez moi dans ma ville. Jeux console, ça reste un magasin essentiel. Pour les jeunes, nous on est en confinement. On fait quoi la journée? On fait quoi à part se faire chier? À part regarder sur mon téléphone, on fait rien. Ouais, mais bien sûr. C'est une blague. Désolé. T'as entendu mes vidéos? Non, Christiana, je regarde une fois que Aurélien a fini. Désolé de c'est un peu le ton, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous allez pouvoir monter dans le live après pour en parler, et je me calmerai, vous en faites pas, parce que là on a l'impression que je vais bouffer. Mais je vais dire, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui méritent la mort, et d'autres personnes qui ne méritent pas la mort. Michel ne mérite rien, Michel ne méritait pas d'être violenté comme ça. Il ne méritait pas. Par contre, Mickaël, oui, lui il le mérite. Je suis désolé. Ouais, mais ils ont abusé de leur pouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'ils font pas ça sur les gens comme Mickaël aussi? Encore la question se pose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais totalement. Je vois totalement. C'est-à-dire que t'as des violeurs qui sont passés au bout de 10 ans. Alors, regarde, hier, j'écoutais l'émission Crime là, de Énergie 12. T'as un violeur qui, pendant 10 ans, a fait 200 viols. Et le mec, il a eu quoi? 22 ans de prison, il est sorti après 24 ans. Waouh! Bien joué la justice. Ça, c'est le genre de mec qui doit crever en prison. Bien sûr. Je trouve que il crever en tôle. Oh là là, Cristiano, on va pas s'entendre, tu dis la Covid. Non, je rigole. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, exactement. Enfin, voilà, si vous voulez débattre avec moi, n'hésitez pas. Enfin, c'est la première fois que ça arrive, du coup, ils connaissent pas. Ils connaissent pas du tout. Apparemment, ils parlent de vaccin ou je sais pas trop quoi. Je sais même pas si c'est vrai. Ouais. Apparemment, il y a un vaccin qui est sûr à 90%. Bon. Reste à prouver. Mais voilà, pour en revenir à ça, les violences policières, c'est n'importe quoi. Tu vois, ils se vengent sur les mauvaises personnes. Pardon, je vais être violent, mais c'est fils de pute là. Ils se vengent sur les mauvaises personnes. Il y en a qui méritent vraiment des choses. Il y en a qui n'en méritent pas. Et ceux qui ne le méritent pas, ils ont toujours quelque chose. Ouais. Bien sûr. Réveillez-vous, bordel de merde, bande de merde. Ah, mais là, en ce moment, c'est... C'est comme les petits pays là, les pays, moi, tu vois, il y a un pays que je kiffe, c'est l'Arménie. Je m'intéresse beaucoup aux actus là-bas et ça me fait mal au cœur ce qui se passe. Toi, je t'appelle. Réveillez-vous le gouvernement, réveillez-vous. Putain, si cette vidéo peut partir ou je sais pas où elle partira, mais si elle peut partir quelque part, bordel, réveillez-vous. Ils disent rien, pourquoi? Parce qu'ils sont pas touchés par le truc et ils s'en battent les couilles, ils sont pas à notre place. Mais c'est ça, le jour où ce sera nous. Et pardon, je dis nous parce que je suis français autant que toi, français autant que Christiana qui est suisse. Mais bon, c'est la même chose. On est quasiment le même pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si nous on était touchés. Là, ils vont aller demander du renfort. Et les autres pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh bah c'est pas nous. Donc ils vont refuser. Voilà. Par contre, le jour où ça leur arrivera, nous on devra accepter, c'est ça? Et bah c'est pareil pour l'Arménie. Ils demandent de la force, ils demandent du renfort aux Français. Les Français sont même pas capables de les aider, les Arméniens. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est le même débat, tu vois, ça reste de l'injustice. La justice n'est pas juste. Juste que les autorités policières préfèrent taper des personnes avec la peur foncée que de taper les personnes qui doivent vraiment recevoir. Exactement, t'as tout dit. Un exemple tout con. 35 gitans qui arrivent pour s'installer sur un terrain. Tu verras une camionnette de gendarmerie qui dira « Eh oh, c'est pas bien ce que vous faites, hein !» Et il y a 35 gitans qui vont arriver, puis ils vont se casser et ils vont dire « Bon, bah ok, restez ici. » Voilà. C'est ça, mais c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Et t'as même pas que les gitans, parce que les gitans, c'est pareil. 3 flics qui passent dans une rue pour un mec qui a pas son masque et qui rentre dans son truc de production musicale et qui après appelle 5 camionnettes avec. Non, attends, c'est autre chose. C'est-à-dire que Michel, ça c'est ce qu'on a dit. Sauf que moi, Michel, je le connais et il m'a expliqué la situation. Ce qui se passait, c'est qu'il allait dehors pour fumer une clope. Ouais. Il allait fumer une clope dehors. C'est-à-dire qu'avec un masque, comment veux-tu fumer une clope? Ouais. Tu peux pas. À part si tu fais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux pas fumer une clope avec ton masque. Tu es obligé de le retirer. Donc forcément, il a retiré son masque. C'est normal. C'est comme si moi, demain, j'allais fumer ma clope. Bon, je fume pas. Mais c'est comme si je fumais et que demain, je retirais mon masque en fumant. Mais c'est normal. C'est normal. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit depuis le début, pour pas qu'il y ait de confusion, interdisez les clopes dans les rues. Ouais. Bordel, vous allez fumer, je sais pas moi, vous allez fumer dans votre maison, dans votre voiture, parce que ça vous appartient. Mais fumez pas dehors puisqu'on va vous tabasser. Exactement. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Le monde. Bordel, réveillez-vous là les Français. Et je dis ça parce que je suis moi-même français. Et il faut aussi faut que tout le monde se réveille en fait. Et là, il faut lancer une polémique partout, même si ça fait pas de buzz, on s'en bat les couilles, mais là, faut se réveiller. Faut pas laisser les soi-disant personnes autoritaires nous buter comme ça. Parce qu'un jour, on va se faire tous buter un par un, on va rien comprendre. Et des gens qui méritent de se faire buter, eux, vont rester en vie. C'est une blague. C'est comme moi, j'ai parlé des violences là. Mais c'est comme les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Bizarrement, les femmes, elles vont porter plainte. Oh, bah, vous avez pas de bleu, madame, donc on peut rien faire. Ouais, exactement. On va où? Je suis totalement d'accord. On va où? Faut limite qu'elle se frappe elle-même, tu sais, pour que ça fasse vrai. Mais c'est ça. Il faut attendre, il faut qu'elle s'attende. Non, c'est même pas ça. Il faut attendre la mort. C'est comme moi quand j'étais petit, ma mère se faisait frapper par mon frère. Elle a été voir les flics, elle avait pas de bleus. Moi, madame, on peut rien faire. Et par contre, une fois qu'elle a eu des bleus, qu'elle a fini à l'hôpital, là, ça a enfin bougé. Ouais, je vois. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous et merci d'être là. Désolé, j'ai besoin de pousser ce coup de gueule ce soir parce que Toto a réveillé un démon en moi. Ah, Toto, il va fumer. En parlant de clope, c'est pas bon. Je rappelle que fumer tue. Hein. Mais en tout cas, les gens, vraiment, je sais pas, moi, faites quelque chose, une pétition. Là, partagez cette vidéo, partagez-la. Non pas, je m'en fous qu'elle soit vue des millions de fois. J'en ai rien à foutre. Juste, il faut que les gens entendent ce que je dis. Parce que ce que je dis, je suis désolé, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais ce que je dis, c'est la vérité. On est en train de couler. Le bateau français est en train de couler. Comme Corée. Et même pas le bateau français, le bateau mondial, il est en train de couler. Le monde est en train de couler. L'Arménie, là, tous ces pays en guerre, là, on n'en parle jamais dans les médias. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi? Parce que les gens sont trop excités. Pourquoi? C'est ça. Oula, c'est jaune. On nous parle de la Covid. Mais sauf que, excuse-moi, mais la guerre, il y a beaucoup plus de morts qu'à cause du Covid. Je suis désolé. Oui, le Covid, c'est grave. Oui, c'est une maladie grave. Oui, il y a des gens qui meurent. Mais c'est des personnes qui sont malheureusement vulnérables. Et malheureusement, qui, quoi qu'il arrive, vont mourir de quelque chose incessamment sous peu. Parce que principalement, c'est des gens en maison de retraite, des gens qui ont des tumeurs. Bon, c'est triste. On est d'accord. C'est une maladie triste. Certes, c'est sûr. C'est comme toutes les maladies. Et la grippe, pourquoi on n'en parle pas autant de la grippe? Hein? Parce que la grippe, il y a autant de morts que Covid. Il y a autant de morts. Mais même le cancer. Hein. Et le cancer, mon daron est mort du cancer. Tiens, tu fais bien d'en parler. Mon daron est mort du cancer. Et pourquoi le cancer, on n'essaie pas de le soigner? Parce que là, on cherche un vaccin pour le Covid. Attention, machin, le Covid. Ah ouais, c'est grave. Tout le monde en meurt. Mais tout le monde en meurt pas, bordel de merde. Tu crois, on a 4 ou 500 000 personnes qui s'en sont sorties sur 40 000 morts. C'est pas ouf. Je suis désolé, c'est pas beaucoup, 40 000 morts sur 400 000 personnes qui s'en sortent. En France, en tout cas. Et pourquoi le cancer, qui est quasiment une maladie inéluctable, pourquoi est-ce que cette maladie, on la soigne pas? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, comme tu le dis, Toto. Désolé, mais ce soir, j'avais besoin de gueuler. J'avais besoin de parler. Exactement. Vous avez réveillé un démon dans moi. Merci à tous d'ailleurs de l'avoir réveillé. Merci Toto en particulier, parce que c'est toi qui as réveillé ce démon. Mais à un moment donné, voilà, il faut faire bouger les choses.
Oh, on est en 2020. On est en 2020, bientôt 2021. Et on est toujours dans la merde qu'on était il y a 100 ans. Ouais. Parce que le génocide qui se passe actuellement en Arménie, c'est ce qu'il y avait eu en 1915. Hein. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Ça, c'est pareil. C'est la même chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme je le disais, toutes les violences policières, toutes les violences tout court. Il faut arrêter, bordel. Il faut arrêter. Il faut changer ça. Il faut changer ce monde. Et je compte sur vous, les gars. Je compte sur vous, là, tous ceux qui sont sur ce live. Le problème, c'est que les Français n'osent pas ouvrir leur gueule. Donc, c'est pas ça. Là, par exemple, ils font des manifestations, mais est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Mais non, mais puis même, les Français, c'est des moutons, ils obéissent trop. Exactement. C'est des moutons. Dès que le gouvernement dit un truc, ça y est, bam, bam, directement ce qu'on fait. Moi, tu crois vraiment, et c'est quoi hein, c'est pas bien ce que je vais dire là, parce que on va dire que tu dois montrer l'exemple public, tu vois. Moi-même, pendant le confinement, tu crois que je suis pas sorti de chez moi? Ah, mais moi, je suis pas un mouton, moi. Je suis pas un mouton. Je reviens de soirée, donc... Voilà, exactement. On n'est pas des moutons. Bienvenue. Welcome. Et les moutons, j'en veux pas ici. Nous, ici, on est sans filtre, on dit ce qu'on pense. Voilà. Moi, ici, je veux des gens qui disent ce qu'ils pensent. Toto, il dit ce qu'il pense, donc je veux bien de toi. Et voilà, quoi. Non, je suis pas en train de dormir. Il y a tout le monde sur le live sur le compte de Nolwenn. Non, bah non, là du coup, c'est sûr qu'avec ce que je suis en train de faire, la façon dont je parle, il y a personne qui peut s'endormir, là. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, non, mais vraiment, putain, mais changez ça, aidez-moi, parce que je veux pas être le seul à être dans cette situation. J'ai besoin d'aide, hein, je peux pas, je suis pas président, moi je suis pas ministre, je peux rien faire. Hein. Je peux pas changer tout ça. Hein. Personne peut rien faire. Et malheureusement, c'est ça le pire, c'est qu'on peut faire confiance ni aux flics. Les flics, ceux qui sont censés nous protéger. Et ils nous protègent de quoi? De où ils nous protègent? De où? J'ai 16 ans et je le comprends déjà. T'as des gens qui ont 40 piges, qui sont eux-mêmes flics, qui ne comprennent pas. Bientôt dans la rue, tu vas devoir te protéger avec une arme. Tu vas devoir te balader avec une arme, pardon. Ouais, non mais c'est ça. Encore heureusement qu'en France on peut pas avoir d'armes parce que. Ah mais il y aurait des bombardements partout. N'importe quoi. Vraiment. C'est-à-dire que moi je vais faire témoigner là Michel quand il ira mieux. Je vais demander qu'il vienne témoigner sur un live. Parce que j'ai besoin de son témoignage. Je vais demander qu'il vienne témoigner sur un de mes lives. Mais là, moi, je vous le dis, c'est plus possible. Ces différences là. Il te suit sur Insta? Qui ça? Il te suit sur Insta, Michel? Michel, non. Non, mais je lui parle en privé. Je lui ai parlé en fait depuis jeudi justement. Je lui parlais sur Insta et je me suis rendu compte que c'était un mec génial, tu vois. D'accord, ok. C'était vraiment un super mec parce que on le voit dans le fond. C'est pas le genre de mec, tu vois, qui irait faire du mal à qui que ce soit. Parce que en plus je sais pas si t'as vu les vidéos, mais je t'invite à aller voir sur tous les réseaux, ils y sont. Mais c'est violent, putain, le mec il était en sang. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Désolé, mais j'avais besoin de le pousser celui-là. Et vraiment, j'espère que le live sera partagé parce que non pas pour les vues, parce que ça j'en ai rien à foutre là. Clairement, j'en ai rien à branler des vues. Moi, ce que je veux, c'est juste que les gens m'entendent, entendent ce que je pense. Malgré mon jeune âge, parce que les gens disent ouais, les jeunes, parce que tu vois là, c'est comme ça, on va reparler un petit peu à l'ancienne, mais c'est comme Samuel Paty. Les gens ils disent quoi? Ils disent ouais, les jeunes qui l'ont aidé, ils sont jeunes, ils sont inconscients. Mais ils sont pas inconscients, bordel, ils ont que 2 ans de moins que moi et c'est des collégiens. Ils ont que 2 ans de moins que moi, ils ont 14 piges. J'en ai 16 moi. J'en ai 16 et pourtant tu vois tout ce que je sais, malgré mes 16 ans. Je sais très bien si quelqu'un vient me voir, quelqu'un d'inconnu, quelqu'un d'un peu bizarre, tu vois un couteau sur lui. Excuse-moi, c'est pas pour faire beau le couteau. Hein. Il sait bien quelque chose. C'est pas une décoration. C'est ça. C'est pas une décoration. Hein. Donc les jeunes, ils doivent être autant jugés que le mec qui a tué Samuel Paty. Ça doit être la même chose. Même si c'est des mineurs, on s'en bat les couilles. Mineurs ou pas mineurs, on s'en fout. Ils doivent être autant jugés avec le même résultat à la fin. Exactement. Certes, c'est pas les meurtriers, mais c'est eux-mêmes qui ont fait du. C'est eux qui ont orienté quelque part vers le meurtre. Ouais. On est très bien conscient, crois-moi qu'à 14 ans, je savais autant de choses que j'en sais à 16. Hein. Je te le dis. Hein.
Et Nolwenn, si elle est sur le live, Nolwenn, enfin pas les parents, mais juste Nolwenn, si elle est sur le live, elle pourra nous confirmer qu'elle-même sait que si jamais quelqu'un va la voir en disant oui Nolwenn, est-ce que tu pourrais m'envoyer vers Samuel, enfin j'allais dire Samuel Paty, mais le pauvre, vers mon prof, vers ton prof d'histoire, et qu'elle va voir un couteau sur lui, crois-moi qu'elle va pas l'amener, elle va juste aller voir le proviseur en disant attention, il y a quelqu'un qui se balade avec un couteau. Enfin voilà. Ou alors faut vraiment être attardé mental pour faire ça, tu vois. Ouais. Et encore, même pas attardé, il le fait pas. Et Julie aussi, je vois que t'es encore sur le live. D'ailleurs, Julie, elle me voit en mode hystérique, la pauvre, elle me connaît pas encore. Elle va me voir en mode le mec hystérique. Mais c'est juste que j'aime bien animer les débats, tu vois. Julie, je l'ai eu 2 fois sur mon live. Elle est venue 2 fois d'affilée. Et franchement, mec, non mais vraiment, je crois que t'es vraiment pas prêt. Vraiment pas prêt. Elle va chercher des notes, mais je crois même avec une échelle, tu peux pas les atteindre. Oula, oh putain, j'ai hâte de la voir sur moi. Non mais dis-lui bien, toi qui me connais frérot, dis-lui bien que là je suis comme ça parce que c'est mérité, tu vois. Dis-lui bien que c'est pas mon caractère de base, tu vois. Je veux pas qu'elle me prenne pour un mec bizarre, alors que je suis pas du tout bizarre. Julie, elle a une sacrée voix. Sacrée voix. Ah, voilà, vous êtes 2 à m'avoir donné une punaise d'impression. J'ai hâte. Julie, tu vas quand tu veux. Bon, je vais te laisser parce que je dois faire la vaisselle, je dois éteindre le linge, tout ça, parce que c'est encore dans ma machine à laver. Arrête Toto, c'est pas vrai, j'ai une voix plate. Mais Julie, tu sais quoi? Je sais pas si Nolwenn est encore sur ce live ou si c'est son père, mais en tout cas, sache que tu recevras une baffe de ma part. Voilà. Enfin voilà quoi. Voilà. Du coup, c'est pas vrai. Et Julie, arrête. Ah là là. C'est parti. De base, voilà, c'était juste pour vous prévenir par rapport à Michael Canet. Ouais, puis moi, je suis parti en live. Ouais, t'as bien fait de parler de tout ça aussi, c'est très important. Mais de base, c'était Michael Canet et Joyce doit te tell. Ouais. Il va me téléphoner là. Et voilà, faites gaffe à Michael Canet. S'il vous parle, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Il a parlé à une pote. Non, paniquez pas. J'ai l'impression c'est le Covid. Par contre, une petite question, je l'appelle comment live du coup, Toto? Live, tu mets live débat, voilà. Enfin, information plus live débat, voilà. Information plus débat, partagez tout. Ouais, débat, ouais, voilà, tu mets ça, ouais. Information plus débat, mais les violences policières. Julie, même toi, je sais très bien que tu le sais que t'as une belle voix. Faut pas, genre, si là, c'est pas écrit pigeon. Du coup, je sais très bien que tu sais que t'as une belle voix. Et, je vais aller parler. Attends. En fait, tu veux pas faire la meuf qui se la pète à dire ouais, j'ai une belle voix, tout ça, mais dire j'ai une belle voix ou quoi, c'est pas se la péter, c'est juste avoir confiance en soi. Après, voilà, si t'en fais des tonnes, si tu dis ouais, moi je suis la meilleure, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, tu vois, genre ça, je déteste. T'as Weshden, tiens, passe par feu, parce que je suis une femme. Par exemple, pardon. Bisous, frérot. Et on ouais, c'est ça, oui. Live Michael Canet, le pédo de l'Insta. Ah bah tiens, Carla elle a raté le débat. Carla, je suis dégoûté, Carla elle a raté tout le débat. Mais de toute façon, sur IGTV, elle pourra le réécouter. Bien sûr. Carla, ce live sera en TV. C'est juste que t'as pas confiance en toi, mais tu le sais au fond. Tu le sais au fond que tu chantes bien. Et me dis pas non. Tu sais très bien que tu chantes bien. Ou alors, si tu sais pas que tu chantes bien, ce que je t'invite à faire et que moi j'ai fait plusieurs fois, c'est que tu t'enregistres en train de chanter et t'écoutes ta voix. T'écoutes ta voix. Exactement. Et si t'aimes pas, t'écouter, si t'aimes pas t'écouter, dire que t'as une belle voix. Voilà. Non mais moi si j'aime pas m'écouter rapper et pourtant grâce à la vie des autres je me suis fait mon propre avis sur moi, tu vois. Donc, ouais non. Exactement. Vaut mieux prévenir. Mais déjà rien que de faire. Gros bisous d'amour à toi aussi, Carla. Rien que de faire un enregistrement à toi en train de chanter, ça s'appelle de l'auto-jugement. C'est-à-dire que toi tu te juges parce que il y a que toi qui peux te juger. Tu sais très bien ce que tu vaux. Et si tu l'as jamais fait, je t'invite à faire ça et tu verras. Tu verras. Mais me dis pas que tu sais pas chanter parce que je sais très bien qu'au fond de toi tu penses l'inverse et que c'est juste toi qui a pas envie. Je sais que j'ai une belle voix mais c'est pas ouf quoi. Non, enlève ton c'est pas ouf.
T'inquiète pas, Toto, je vais quand je vais là. C'est Quand je vais- dommage, attends, c'est dommage parce que tous les nouveaux là ils arrivent à la fin du débat, c'est trop dommage. Ouais, mais ils les reverront. Mais tu peux pas dire, je sais que j'ai une belle voix, mais c'est pas ouf. C'est soit t'as une belle voix ou soit c'est pas ouf. Mais pas les deux. C'est vrai. Tu peux pas dire Et c'est moi pas je ouf. pense plus pour la première solution. Voilà, moi, enfin, j'ai une belle, enfin, j'ai un beau grain de voix, j'ai une belle voix, mais on va dire, je manque de technicité. Enfin, pour moi, je manque de technicité. J'ai un peu la tessiture de Christophe Mahé ou Vianney. Mais tu vois, genre, je peux pas aller chercher des notes, tu vois, genre à la Chris Brown ou à la Usher, tu vois, genre, je peux pas aller hyper haut. Ouais, bah, j'ai une voix normale alors. Non, t'as pas une voix normale. Tu peux pas dire t'as une voix normale. Si tu veux, je te ramène des filles qui chantent avec une voix normale et tu verras que t'as pas une voix normale. Tu veux que je t'amène une personne qui chante avec une voix normale? Tu viens voir moi et je te fais un chant. Voilà. Ah, Maxi. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous prévenir par rapport à Mickaël et que les filles Exactement. Et bah merci Toto d'avoir révélé ce débat, t'as été chouette. de rien. Trop chouette même. Merci beaucoup mon ref. Méfiez-vous si vous envoie un message, paniquez pas, vous le bloquez. Oui, vous le bloquez. Voilà. c'est- Et au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un moment où quand toutes les filles vont le connaître en tant que pédophile et que tout le monde va le bloquer, il va se dire ouais, j'ai abusé quelque part. Est-ce que, dites-moi, juste dans les commentaires, les personnes qui étaient là depuis le début, est-ce que vous avez aimé la façon dont je me suis exprimé? Dites-moi s'il vous plaît, parce que si oui, je recommencerai, sinon je ne recommencerai plus sur Insta. Et dites-moi si vous allez partager aussi, parce que il faut que les gens le sachent de toute façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas rester les bras croisés. Tu vas bien Il expliquer. faut que quelqu'un s'exprime, et moi je suis quelqu'un sans langue de bois, je dis les choses. Tu as bien expliqué. Grave, c'est vrai que tu as bien expliqué, frérot. Merci à toi, en tout cas. Nolwenn, C'est qui gère le compte Nolwenn, juste là? C'est Nolwenn ou c'est ses parents? là c'est Nolwenn qui parle. Nolwenn, Ok. ton père il a un iPhone ou pas? Parce que s'il a un iPhone, je l'appelle en FaceTime parce que moi je vais faire la vaisselle en même temps qu'il m'appelle. Ah oui, tu Ça, je peux avoir un visu parce qu'il il veut m'appeler par rapport à ton matos de musique parce qu'apparemment il y a un truc qui merde, de ce que j'ai compris. Ok. Bah écoutez, moi les amis, Voilà. je vais te remercier, mon Toto. Merci à toi d'être venu. B de rien. Et B de Tu rien. reviens quand tu Et- veux, hein, mon gros. Il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu ici. Le live de Carla et voilà, très belle rencontre. Non. Ah bon, bah c'est pas grave, tant pis. Oui, c'est ça, on s'est rencontrés mercredi, je crois, ou jeudi. Ouais, c'est ça. Décidément, Carla, elle m'en a fait rencontrer du monde. Hein. Entre toi, Nolwenn, deux personnes ultra talentueuses. J'en ai un, moi. Bah, finalement. Si je peux lui passer le tien ou pas. Enfin, je sais pas. Comme vous voulez, après, c'est juste pour que moi je puisse faire autre chose en même temps qui m'explique le délire. Voilà, c'est tout. Et que j'ai un visu sur la machine. Enfin, je sais pas si c'est par. En fait, je sais pas si c'est par rapport à la machine. Mais, bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Aurélien. Et de toute façon, je me suis abonné à toi. Pas de souci, je vais faire de même du coup. Et voilà. Et la prochaine fois, je reviendrai avec ma guitare et ou quoi. Et là, je rentrerai. On fera un gros délire, mon pote. Du coup, voilà. Bon. Merci à toi, Poto. Mais Merci d'avoir lancé ça. T'as été génial. Merci beaucoup. Et puis continue, Toton fait une soirée DJ. Je sais pas si ce soir ça sera possible parce que justement, ouais, je dois faire la vaisselle, je dois appeler le père Nolwenn et je dois encore étendre mon linge. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Du coup, je pense pas que ce soir ça sera possible. Du coup, voilà. Bah écoute, voilà, si l'un d'entre vous veut continuer à me parler en privé, il n'y a pas de souci, je suis là. Nolwenn, pareil, parce que du coup, en vrai, on n'a jamais vraiment parlé en privé. Donc n'hésite pas, si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Pareil pour toi, Toto, si tu veux qu'on fasse connaissance en privé, il n'y a pas de souci. Je te donnerai quelques noms qui chantent comme ça, tu iras les voir, via Insta et tu leur demanderas s'ils sont intéressés par Instastar. Enfin, Ok. Insta, un incroyable talent, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bah merci, mon Toto, écoute. Et ben de rien. Bienvenue. Hein. Tu reviens quand tu veux, frérot. Merci à toi, gros bisous. Allez, bisous. Bisous, frérot. À Bisous. à force. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième live et on se retrouve demain. Voilà. Pour un prochain live, alors juste je vais voir si j'ai des demandes, parce que peut-être que j'ai des personnes qui veulent venir. 0, donc non, on y va. Gros bisous à tout le monde, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être là aussi
quoi qu'il arrive, vous êtes tous là, toujours. On est là, on est ensemble, on se soutient à fond, les amis. Et puis voilà, on se fait plein de gros bisous. Ok. J'ai les messages. Je me suis abonné. Merci. Je vais aller m'abonner à toi, Julie. Je crois que c'est déjà fait. Merci Aurélien. Voilà. Ça peut être du travail au moins, Toto, c'est clair. Allez, gros bisous la mif. Moi je vous kiffe et je vous dis peut-être à ce soir, on verra bien si je fais un live Insta un incroyable talent. J'espère que ce deuxième live vous aura plu et que le premier également. Allez, bisous tout le monde.